Mardi 13 mai 2025, série des enseignements bibliques, moniteur Frère Samuel Ademola Boladi. láti wá ìwọ lọ́dọ̀ Ọlọ́run àjèjì. Wọn kò mọ̀ pé wọ́n tọ́ asán lẹ́yìn, torí náà lọ ṣe ṣègbé. Láàyè Ọlọ́run mi nínú ayé ẹ̀ṣẹ̀ yìí. Má jẹ́ kí ṣubú mi mọ́lẹ̀, jọ̀wọ́ ṣàánú fún mi o. Àìgbàgbọ́ mi là tèmi lÓlúwa, èmi ti gbẹ́kẹ̀ mi lé. Ìbẹ̀rù kò sí fún mi o. Ìbẹ̀rù kò sí, ìbẹ̀rù kò sí. Ìbẹ̀rù kò sí, ìbẹ̀rù tó ní kọ́. Ìbẹ̀rù kò sí, ìbẹ̀rù kò sí. Ìbẹ̀rù kò sí, ìbẹ̀rù tó ní kọ́. Ohun tó lọ ẹ̀sán kò níye. Ṣáàtìdé bọ́bọ́ pẹ́ bóyá. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Bonjour, bonsoir, bonsoir et partout où vous êtes sur la planète Terre. C'est encore un autre moment sur la plateforme True Order in Season pour l'enseignement biblique, pour la série des enseignements bibliques. Soyez les bienvenus en présence du Seigneur, en présence du Dieu. Et ma prière usuelle est que notre Dieu continue d'y aller avec nous. Maintenant, prions. Jésù Kristi, Michael mímọ́, alágbára ni ọ́, àwa dúpẹ́ nítorí tí a nípín pẹ̀lú rẹ̀, ògo ni forúkọ rẹ o, ọba òdodo, Ọlọ́run mímọ́, wákàtí tó láti kọ́ ẹ̀kọ́ nínú ìmọ́lẹ̀ ọ̀rọ̀ rẹ wá mí sí wa. Ìmísí tí ó sọ ọkàn wa jí, tí ó sọ òye wa jí, ká lè dọ́gba pẹ̀lú ìpinnu rẹ wá fi fún wa. Èyí tá ó sọ, èyí tá ó gbọ́, jẹ́ kó gbà kó ní ìparun wa. Kí ọkàn kó lè yọ̀ ní ìfẹ́ lórúkọ Jésù lọ́wọ́. The Lord's Prayer. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from all evil. For thine is the kingdom, power, and the glory forever. Amen. Someone leaders to praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Une fois encore, bonjour. Quel que soit là où vous vous trouvez dans les coins de la terre, nous avons fait dans la série des enseignements bibliques des sessions pour Joseph. Et en plus de cela, on a parlé de la semaine de passion. Et maintenant, nous avons également fait la résurrection. Nous sommes après la résurrection et nous nous préparons pour l'ascension et la Pentecôte. Mais aujourd'hui, nous nous retournons à l'histoire selon la manière dont la Bible l'a mis. Le dernier épisode sur Joseph est que nous avons parlé sur Dieu était dans la vie de Joseph. Dieu s'est souvenu de lui d'une manière que aucun homme ne peut venir dans l'atmosphère. Aucun homme ne pouvait interpréter ce que la présence de Joseph était utile parce que c'était dans son but. Il est sorti de la prison, il est venu devant Pharaon.
Une fois devant Pharaon, il a donné une interprétation du rêve selon la manière dont Dieu l'a expliqué. Et après l'interprétation, lui-même il a donné ses propres recommandations. Et après, ils ont dit que c'est lui seul qui pourra maintenant faire l'affaire. Pharaon a remis son agneau à lui et lui a remis la deuxième place du royaume et a dit: le Pharaon a dit, ma maison sera sous ton commandement. C'est les paroles qui sortiront de ta bouche. C'est ça, le peuple exécutera. Et Baba dit par cette phrase, lisons Genèse 41, verset 39. Et Pharaon dit à Joseph, plus que Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul me lèvera au-dessus de toi. Donc écoutez bien cette partie. On dit, c'est ma maison. Tu vas aussi gouverner ma maison selon ce que je te dis. Et Baba dit, et Pharaon, qui est le soleil. Donc ça c'était initialement prophétisé. Le monde entier et les nobles d'Égypte, les princes de l'Égypte, qui sont la lune, les princes qui sont les étoiles. Selon ta parole, ma maison sera gouvernée. Seul le trône me lèvera au-dessus de toi. Et Baba dit, regardez bien cette ligne. Donc Pharaon et sa maison, qui sont la tête du monde, sont le soleil que le rêve de Joseph avait initialement prophétisé. Et de là, le monde entier et les nobles de l'Égypte sont la deuxième étoile. Les princes de l'Égypte, qui sont la lune, et les 11 étoiles. Est-ce que vous voyez Joseph? Dieu a réalisé à travers cette phrase, c'est de ta parole que tout mon peuple sera gouverné. Donc ça montre la royauté. Ça montre la domination. La Bible a dit, là où est la parole du roi, c'est là où il y a la puissance. Et personne ne va lui demander qu'est-ce que tu es en train de faire là. Donc il a bien dit par ta parole. Donc la royauté est venue sur Joseph selon cette phrase. Au moment où Pharaon prononçait cette phrase. C'est pourquoi j'ai dit que lui n'est pas un ministre. Parce que le ministre joue son rôle de ministère dans le royaume. Mais Joseph, il est le roi à qui le royaume et les nations du monde seront dirigées par lui. Et de là, il a changé le nom de Joseph en Safnat Paeneach. Et par les écrits, il n'y a aucune notification ou mention de Joseph
que Joseph a été telle chose en Égypte. Ceci est en commun accord à ce passage écrit dans Exode. Et ils ont dit, le nouveau roi ne connaissait point Joseph. Donc, ce royaume connaissait juste Sapnaph, Païniach. Eux ne connaissaient pas Joseph. Parce que l'enrichissement de Joseph n'est pas dans leur célébrité, n'est pas dans les personnes célèbres d'Égypte. Et on a donné Ashnaph, fille de Poti-Phéra, prête don à Joseph. Joseph a donné naissance à 2 enfants. On a Manassé et Ephraim. Joseph a dit, car Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et la maison de mon père. Et il lui a donné le nom de Manassé. Mais Dieu a dit non, moi, j'ai pas dit d'oublier. Et puis, j'ai pas fait que tu oublies. Il faut pas donner un mauvais nom. Parce que comment moi je vais faire et toi tu vas oublier la maison de ton père. Si tu oublies la maison de ton père, ça veut dire que tu ne fais plus partie de l'alliance. Et après, il a donné au deuxième, Ephraim, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Et Dieu savait ce qu'il voulait. Donc, les contrées, toutes les nations du monde. Alors, verset 56-57 de la Genèse 41, la famine régnait dans tout le pays. Joseph ouvrit tous les lieux d'approvisionnement et vendit du blé aux Égyptiens. La famine augmentait dans le pays et de tous les pays on arrivait en Égypte pour acheter du blé auprès de Joseph, car la famine était forte dans tous les pays. Et Baba dit, Joseph a administré tous les présidents, tous les rois, tous les royaumes de la surface de terre. Joseph a été roi au-devant de tous, au-dessus d'eux. Aujourd'hui, nous allons continuer dans le chapitre 42. Sous peu, nous allons finir avec Genèse. Allons dans la Bible et écoutons ce que la Bible a dit. 42, verset 1. Jacob, voyant qu'il y avait du blé en Égypte, dit à ses fils, pourquoi vous regardez-vous les uns les autres? Il dit, voici, j'apprends qu'il y a du blé en Égypte. Descendez-y pour nous en acheter là afin que nous vivions et que nous ne mourions point. Donc, Jacob a eu l'information qu'il y a du blé en Égypte. Et il regarde ses enfants. Pourquoi vous regardez? Vous serez à tel point ignorant, vous n'avez même pas l'information. Mais moi, j'ai l'information qu'il y a du blé en Égypte. Donc, allez en Égypte. Descendons en Égypte. Et Baba dit ça note quelque chose. Descendons. Vous savez qu'ils étaient en haut. Descendez en Égypte et vous allez trouver de nourriture pour nous. Donc, en faisant cela, vous pouvez vivre pour ne point mourir. Descendez.
descendez descendez pour obtenir la nourriture. Rappelez-vous, Abraham était descendu pour la nourriture, n'oubliez point, pour la famine. Il y avait la famine sur la terre. Abraham est descendu en Égypte. Il y avait la famine sur la terre. Isaac voulait descendre et Dieu a dit non, ne descends point. Il faut rester ici et je te bénirai. En ce temps-là, il y avait la famine sur la terre de Canaan. Malgré qu'il y avait la famine sur la terre de Canaan. Maintenant, quand nous venons, Jacob a envoyé ses fils pour descendre, pour obtenir la nourriture. En faisant cela, ils ne vont pas mourir, mais vivre. 10 frères de Joseph descendirent en Égypte pour acheter du blé. Jacob n'envoya point avec eux Benjamin, frère de Joseph, dans la crainte qu'il ne lui arriva quelque malheur. Les fils d'Israël vinrent pour acheter du blé au milieu de ceux qui venaient aussi, car la famine était dans le pays de Canaan. Et Joseph commandait dans le pays, c'est lui qui vendait du blé à tout le peuple du pays. Les frères de Joseph vinrent et se prosternaient devant lui, la face contre terre. Joseph vit ses frères et les connut, mais il frayit d'être un étranger pour eux. Il leur parla durement et leur dit, « D'où venez-vous » Il répondit, « Du pays de Canaan, pour acheter des vivres. » Joseph reconnut ses frères, mais eux ne le reconnurent pas. Et Baba dit, Jacob a envoyé 10 et non 11. Il a dit, ok, je vais garder celui-ci. Il faut que au moins je prends soin du reste de Rachel. Donc il s'est rappelé de Joseph. Est-ce que vous comprenez? Donc, et Rachel qui va me faire rappeler qu'est-ce qu'il y a de Rachel qui reste pour que je peux maintenant prendre ces choses-là pour me rappeler de Joseph. Il est en train de dire cela pour que après les 10 autres ne viennent plus pour dire que un animal et de la bourse l'a mangé. Pour toutes ces raisons, il a gardé Benjamin avec lui et a envoyé les 10 autres. Et Joseph était le gouverneur de la terre. Donc tout le monde rencontrait Joseph directement. Donc ses frères étaient venus. Joseph les connaissait. Et Joseph est comme étranger pour eux. Eux ne connaissaient pas Joseph, mais Joseph les connaissait. Qu'est-ce que Joseph a fait en première position? Maintenant, et après cela, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont prosternés à Joseph pour que toute chose que Dieu dit doit venir en accomplissement. Donc, tout ce que vous faites là, vous perdez juste votre temps. Donc, ce que Dieu dit, à la fin, on doit voir ça en accomplissement. Mais ce qui est malheureux aujourd'hui, ce que Dieu n'a pas dit, vous confessez ça pour dire que c'est Dieu qui a dit. Et vous dites, Dieu a dit, vous parlez pour Dieu. Vous parlez pour Dieu de ce que Dieu n'a pas dit au nom de Dieu. En ce qui concerne une telle chose, Dieu l'a dit et eux, librement, ils l'ont accompli.
Ils l'ont fait facilement, sans aucune contrainte. Ils se sont prosternés à Joseph, oui. Joseph les a vus et les a reconnus. Puis il demande, d'où venez-vous? Et ils ont dit, de la terre de Canaan. Le verset 9, Joseph se souvint des songes qu'il avait eus à leur sujet et il leur dit, vous êtes des espions. C'est pour observer les lieux faibles du pays que vous êtes venus. Ils lui répondirent, non, mon Seigneur, tes serviteurs sont venus pour acheter du blé. Il leur dit, nous sommes tous fils d'un même homme. Nous sommes sincères. Tes serviteurs ne sont pas des espions. Il leur dit, nullement. C'est pour observer les lieux faibles du pays que vous êtes venus. Et Papa dit, au moment où Joseph les a vus et ils se sont prosternés, eux ne savaient pas, mais qu'est-ce qui est venu à Joseph? Le rappel, ce que Dieu a dit. C'est ça qui est en train d'être réalisé. Pour ces raisons, il s'est maintenant engagé en conversation avec eux. Et il a commencé par accusation. Vous êtes des espions et vous êtes venus ici pour espionner notre terre. Il répondit, nous sommes tes serviteurs, nous sommes 12 frères, fils d'un même homme du pays de Canaan, et voici, le plus jeune est aujourd'hui avec notre père, et il en a un qui n'est plus. Joseph leur dit, je viens de vous le dire, vous êtes des espions. Voici comment vous serez éprouvés par la vie de Pharaon. Vous ne sortirez point d'ici que votre jeune frère ne soit venu. Envoyez l'un de vos frères pour chercher votre frère. Et vous, restez prisonniers. Vos paroles seront éprouvées. Et je saurai si la vérité est chez vous. Sinon, par la vie de Pharaon, vous êtes des espions. Et il les mit ensemble 3 jours en prison. Le 3e jour, Joseph leur dit, faites ceci et vous vivrez. Je crains Dieu. Et Papa dit, Joseph a dit, vous êtes venus pour espionner la terre. Et ils ont commencé par narrer leur histoire, l'histoire de leur famille. Nous sommes 12. Il y a un qui ne vit plus. Le dernier est avec son père. Et nous sommes ici, les 10. Et Joseph a dit, c'est pourquoi j'ai dit que vous êtes des espions. Pourquoi nous sommes venus ici? J'aimerais expliquer cette ligne, prouver cette ligne. Donc vous devez maintenant envoyer un d'entre vous qui ira amener votre frère. Et de là, vous pouvez prouver que vous n'êtes pas des espions. Et la Bible a dit, il les a mis en prison pendant 3 jours. Et on m'a dit, qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela signifie? La totalité de l'homme est mort en 3 jours. La mort de l'homme. Donc, l'homme a passé les trucs du diable, du démon, et des séjours de la mort en 3 jours. Vous connaissez le symbole des 3 jours. La résurrection.
Donc, Joseph était en train d'écrire le voyage de ses frères. Je vous ai déjà dit qu'il y a de ressemblances en Joseph et en Jésus. Vous pouvez voir la manière dont ils sont reliés. L'homme était en prison. L'homme a péché. Dieu a donné le jugement. Et Dieu a dit, il ne faut pas qu'on permette qu'il touche l'arbre de vie pour pouvoir vivre. On parle d'Adam dans le jardin. Chassons-le. L'homme a été chassé pour 3 jours. L'homme ici est en prison et il est sorti pour la liberté. L'homme était en esclavage pour 3 jours. Oui, et le 3e jour, il a dit, si vous êtes sincère que l'un de vos frères reste enfermé dans votre prison et vous partez emporter du blé pour nourrir vos familles et amenez-moi votre jeune frère afin que vos paroles soient éprouvées et que vous ne mouriez point. Et ils firent ainsi. Donc là, on a laissé une personne mourir pour nous tous. L'homme est en prison. Donc, il y a maintenant un rendez-vous pour un seul. Un seul a été saisi à cause de tout le reste. Un a été saisi pour tous les autres. Pour que cette personne-là sera la personne qui va rester pour sûreté, qui sont en train de dire vérité dans leurs propos. Et ils l'ont vraiment fait ainsi. Ils se dirent alors l'un à l'autre, oui, nous avons été coupables envers notre frère, car nous avons vu l'angoisse de son âme quand il nous demandait grâce et nous ne l'avons point écouté. C'est pour cela cette affliction nous arrive. Est-ce que vous voyez cette ligne? Et Baba chante cette chanson. Ils ont vu ce qui se passait et ils pourront sentir les peines et ils ont confessé leurs péchés entre eux à eux-mêmes. Ils ont commencé par dire, oui, nous nous rappelons, mais on lui a créé trop de peine. Nous avons vu l'angoisse. Ruben, prenant la parole, leur dit, ne vous disais-je pas, ne commettez point un crime envers cet enfant, mais vous ne m'avez point écouté, et voici, son sang est redemandé. Il ne savait pas que Joseph comprenait, car il se servait avec eux d'un interprète. Il s'éloigna d'eux pour pleurer. Il revint et leur parla. Puis il prit parmi eux Siméon et le fit enchaîner sous leurs yeux. Joseph ordonna qu'on remplît de blé leur sac, qu'on remit l'argent de chacun dans son sac,
et qu'on leur donna des provisions pour la route, et l'on fit ainsi. Ils chargeaient le blé sur leurs ânes et partirent. Et Baba dit, quelle est cette ligne? Donc, ils étaient en communication. Ruben est venu, il les a dit, je vous ai dit. Maintenant, regardez ce qui se passe maintenant. Parce que son sang est en train de réclamer. Mais Joseph comprenait cela, qu'il faisait partie d'eux. Et il allait se cacher pour pleurer. Donc, Joseph pouvait voir maintenant la réalité de la scène. Regardez Dieu. Regardez comment Dieu est en train de faire son travail. Il a vu le travail de Dieu. Il a vu la manière. Il a vu de Dieu que comment un homme ne peut pas changer ou ne peut pas prendre au-dessus, ne peut pas rester au-dessus de la volonté de Dieu. Il a pleuré. J'ai rencontré mes frères, mais ils ne m'ont point connu. Vous savez que la Bible a dit, il est venu pour eux, et ces siens ne l'ont point connu. Ils ne l'ont pas connu parce que depuis longtemps, ils l'ont déjà enlevé. Donc, il y a deux choses. Il y a le droit de chasser les démons et le sang. Kò gbọdọ̀ lọ lórí asán. Maintenant, nous sommes ici et Dieu demeure Dieu. Et il sait bien ce qu'il décide de faire. Et il a déjà fait son choix pour lui-même. Donc Joseph a dit, c'est de cette manière on va faire. Il a pris Siméon, il a fait Siméon. Et l'a enchaîné. Et l'a mis en prison. Vous savez que Siméon et Lévi, les deux ont déjà péché contre leur père. Donc, il a pris Siméon, l'a enchaîné et l'a mis en prison. Donc, il les a donné le blé pour se nourrir du moins. Et il a remis maintenant l'argent dans leur sac. Et donne-leur également la provision pour le chemin. Il dit à ses frères, mon argent a été rendu et le voici dans mon sac. Alors leur cœur fut en défaillance et ils se disent l'un à l'autre en tremblant, qu'est-ce que Dieu nous a fait? Il revint auprès de Jacob, le père, dans le pays de Canaan, et il lui racontait tout ce qui leur était arrivé. Il dit, l'homme qui est le Seigneur du pays nous a parlé durement et il nous a pris pour des espions. Nous lui avons dit, nous sommes sincères, nous ne sommes pas des espions. Donc, eux tous ont constaté que l'argent était encore dans le sac et ils ont dit, qu'est-ce que Dieu est en train de faire à nous? Si Dieu veut te faire quelque chose dans son voyage, il va te le donner librement. Le don du salut, le don de la vie et le don pour pouvoir vivre, c'est libre. C'est-à-dire que tu ne vas rien payer. Au fils, n'oubliez pas, tous les pays venaient, tous les autres venaient, ils prennent les choses pour payer de l'argent. Mais au fils,
Eux, eux, eux ont la chose librement, sans payer de l'argent. Aucune dépense. Dieu nous a donné son don de façon bénévole. Le don de vie, le don de vivre a été donné à tout le monde. Jésus a dit, si tu recherches le royaume des cieux, toutes les autres choses seront données à toi. Donc, Joseph a vu déjà l'accomplissement de cette promesse. Dans l'accomplissement de la promesse de son rêve. Maintenant, il sait qu'il a vu 11 étoiles. Et c'est 10 qui est venu. Autrement dit, ça reste 1. Donc, il a gardé 1 pour faire appel au 1 restant. Imaginez Dieu. Donc, ils allaient. Et puis, ils ont commencé par dire, qu'est-ce que Dieu est en train de nous faire? Et papa dit, la plupart d'entre nous sommes négligents par rapport à ces affirmations. Parce que le don de Dieu n'est pas libre. Donc nous devons faire des évaluations dans notre voyage avec Dieu. Ils ont posé 2 questions que tout le monde doit poser à chaque fois quand Dieu est en train de faire quelque chose. Dans le voyage du salut, qu'est-ce que Dieu nous a fait? Il faut chercher cela. Plusieurs fois, l'acte de Dieu, les manières de faire de Dieu en vous, sur votre vie, et vous ne comprenez point. Ils ont posé la question diligemment. Donc, pour pouvoir venir à la compréhension, ils étaient rentrés à la maison et narraient l'histoire de paix. Et il a dit, cet homme-là a parlé de façon dure avec nous. Il nous a dit que nous sommes des espions. Et nous avons narré pour lui notre histoire. Et l'homme a pris l'un parmi nous. Et il nous a dit, amenez le dernier. C'est en ce moment, je vais savoir que vous êtes des hommes véridiques. Laissez l'un de vos frères ici avec moi. Prenez de nourriture pour vos familles. Donc, ils ont dit toute l'histoire à leur père. Elle va dire, oh mon Dieu. En ce moment, utilisons un peu la grammaire. Nous allons comprendre bien ce qui est dans la mentalité de Jacob. Il veut dire, pourquoi vous ne pouvez pas dire que vous êtes 12 et vous avez dit que vous êtes 11. Ok, continuons. Écoutons l'histoire. Lorsqu'ils vidaient le sac et voici le paquet d'argent de chacun était dans son sac, ils vinrent, eux et leur père, leur paquet d'argent, et ils eurent peur. Jacob leur père leur dit, vous me privez de mes enfants. Joseph n'est plus, Simeon n'est plus, et vous prendrez Benjamin. C'est sur moi que tout cela retombe. Ruben dit à son père, tu feras mourir mes 2 fils si je ne te ramène pas Benjamin. Remets-le entre mes mains et je te le ramènerai. Jacob dit, mon fils ne descendra point avec vous, car son frère est mort et il reste. Jacob dit, mon fils ne descendra point avec vous, car son frère est mort et il reste seul.
s'il lui arrivait un malheur dans le voyage que vous allez faire, vous feriez descendre mes chevaux blancs avec douleur dans le séjour des morts. Jacob disait que ces actes vont retomber sur moi. 2 enfants, Siméon en prison, Joseph aussi. Maintenant, vous voulez encore prendre Benjamin. Non, ça ne va pas marcher. Et regardez Ruben. Regardez la manière dont il a parlé. Ce gars Ruben. Comme je l'ai dit, comme j'avais dit ici que quelqu'un a dit que Moïse est la personne qui a enlevé la malédiction de Jacob, la malédiction de Ruben, celle que Jacob a prononcée sur lui. Quand j'ai entendu cela, je riais et je vois l'ignorance de ceux qui prêchent. Jacob a dit, tu ne vas jamais connaître l'excellence. Et Moïse a dit, laissez Ruben vivre et non mourir. Lisons Genèse 49, verset 4, verset 3. Jacob disait à Ruben, Ruben, toi, mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance, impétueux comme les eaux, tu n'auras point la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père, tu as souillé ma couche en y montant. La version anglaise a dit, tu ne vas pas exceller en aucune chose. Tu ne vas pas connaître l'excellence. Lisons Juge 5, verset 15. Les princes d'Isaac furent avec Déborah et Isaac suivit Barak. Il fut envoyé sur les pas dans la vallée, près des ruisseaux de Ruben. Grandes furent les résolutions du cœur. Pourquoi tu es resté au milieu des étables à écouter le bêlement des troupeaux au ruisseau de Ruben? Grandes furent les délibérations du cœur. Donc après Moïse, on a Juge. Regardez ce que Juge a dit. Maintenant, vous dites que Moïse a prié sur Ruben pour enlever la malédiction que Jacob a prononcée sur Ruben. Si c'est le cas, on a d'abord ce que Moïse a dit avant maintenant d'avoir ce que Juge a dit. Regardez ce que Juge a dit. Et écoutons ce que Moïse a dit sur Ruben. Que Ruben vive, qu'il ne meure point, et que ses hommes soient nombreux. Maintenant, quand nous regardons tout ça, quelle est l'équation de tu ne vas pas mourir entre et tu ne vas pas exceller? Et Baba dit, je vois de l'ignorance dans la chrétienté. Je vois le niveau de compréhension. Après que Moïse a prié, Juge. Donc quand nous regardons Juge, c'est que ceux de Ruben ne pourront jamais exceller dans leur imagination. Jacob a enlevé de Ruben la réalisation des imaginations, l'accomplissement des imaginations. Et j'entends les personnes dire que Moïse a enlevé ça. Et je veux voir où est le résultat que Moïse a enlevé cette malédiction. Regardez ici,
Ruben a dit à son père, prends mes 2 fils et tu peux prendre mes 2 fils. Et Jacob a dit, moi, je n'ai pas besoin de tuer quelqu'un. Tout ce que je sais, mon fils n'ira pas. Je n'ai pas besoin de tuer. Regardons comment les choses fonctionnent. Jacob est en train de dire, tous ces actes, c'est contre moi. Il a dit, pourquoi vous avez laissé Siméon en Égypte et vous venez à la maison maintenant, vous me racontez l'histoire que le Seigneur de l'Égypte a dit d'amener Benjamin. Jacob dit, Joseph est parti, lui, Siméon, emprisonné en Égypte. Et maintenant, vous me dites que moi je vais encore laisser Benjamin. Et regardez le dernier verset. Il a dit, vous feriez descendre mes cheveux blancs avec douleur dans le séjour des morts. Alors qu'au temps de Joseph, il avait dit, je préfère aller au séjour des morts. Donc, pour le cas de Benjamin maintenant, regardez ce qu'il a dit. Et il a conclu, mon enfant ne va pas vous suivre. Imaginez vous-même le voyage de Dieu dans la vie de ceux qui ont cru en lui. C'est vraiment un voyage qui est bon, super. Toute chose dont ils ont besoin, c'est de le suivre. Car il a la direction. Quelle que soit la manière dont le cœur d'un homme serait, il n'y a pas la direction dedans. Excepté, c'est uniquement Dieu qui a la direction. Quel que soit l'homme que tu es du moins. Tu ne peux pas connaître ta vraie direction. Je prie Dieu pour qu'il puisse nous diriger. Amen. Aujourd'hui, c'est vraiment un jour merveilleux. Le jour de l'accomplissement de la promesse. L'accomplissement de la promesse de Joseph a commencé sa manifestation. 10 parmi les 11 sont venus se prosterner pour donner obéissance. Ils l'ont adoré parce qu'ils ne savaient point. Ils l'ont adoré, mais ils ne le connaissaient point. Et papa dit, c'est l'une des lions de Christ. L'une des lions de Jésus-Christ, quand il a dit, vous adorez ce que vous ne connaissez point. Mais nous adorons ce que nous connaissons. Eux, ils sont venus pour se prosterner à quelqu'un qu'ils ne connaissent point. Et ils l'ont fait si facilement, de façon très libre. Maintenant, pour se prosterner à la personne qu'ils connaissent, c'est devenu problème. Maintenant, la personne à qui ils se sont prosternés les connaissait. Ils ont un Dieu pour qui ils doivent normalement se prosterner. Donc c'est vraiment difficile dans le cœur des Israélites d'adorer Dieu. Mais à chaque fois, ils vont pour adorer, pour se prosterner à un autre Dieu. Au Dieu qu'ils ne connaissent même point. Et ça là aussi, c'est un chemin dans l'homme. Souvent, l'homme préfère se soumettre à ce qu'il ne connaît point.
ils arrivent à se soumettre à la personne qu'ils ne connaissent point. Mais la personne qu'ils connaissent, ils ne vont jamais se soumettre à ces personnes-là. Ils seront toujours en désaccord. La plupart de vous, apprenez de ceci. Pour tous à qui Dieu a donné un but. Et de là, vous allez savoir que ceux qui vous connaissent ne seront pas en accord avec vous. Ils vont vous bousculer. Ils vont vous manipuler. Ils vont vous nier. Ils vont vous salir du moins. Mais ceux qui ne vous connaissent point vont supporter vos charges, vos problèmes. Ils vont porter vos problèmes sur leur tête. Ma seule prière, que la vérité de Dieu dans nos vies sera établie. Amen. Au nom de Jésus, prions. Jésù Kristi olúwa ìkẹ́ ọba wa dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ o torí ogún òtítọ́ rẹ ló sì mú ọ̀rọ̀ rẹ ṣẹ ìrẹ tó bẹ̀rẹ̀ ìfihàn ìmúṣẹ nínú ayé Joseph nínú ìrìn àjò ẹ̀kọ́ yìí lónìí jẹ́ kí ìyanu ẹ̀rí ẹ̀ bẹ̀rẹ̀ nínú ayé wa mọ́lẹ̀ òtítọ́ rẹ tó ń sọ gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ rẹ tó sì ń tọ́ni sípa ọ̀nà ìpinnu gẹ́gẹ́ bí o ti gbé gbà lórúkọ Jésù jẹ́ kó tàn fún wa ayé wa kó bọ́ nínú ẹ̀mí kí ìyanu ìfẹ́ kó yí wa ká fàṣẹ sí lórúkọ Jésù lọ́wọ́ méje. Merci d'être en ligne. Merci d'avoir rejoint cette plateforme. Nous sommes à la veille, nous sommes à la veille du commencement des programmes du 40e anniversaire de transition de SBJ Oshofa. Nous remercions tous ceux qui nous ont joints pour le culte à Missa du samedi passé. C'était à Makoko, ils ont donné la révélation d'Amissa, le siège national. Nous avons proposé de faire action de grâce avant les programmes, avant de démarrer les programmes. Nous voulons faire 3 actions de grâce. Un au début du programme, un au milieu et un à la fin. Donc par coïncidence et par interaction spirituelle, le culte d'Amissa est venu et Dieu nous a aidés de faire cette action de grâce. Comme c'est partagé sur la plateforme, 116 jours de témoignage. Le lien est déjà là sur la plateforme. Donc, tous ceux qui ont de témoignages, il faut juste les envoyer ça pour dire que c'est le lien. Vous allez enregistrer vous-même et envoyer. Ou bien quelqu'un va vous aider à faire l'enregistrement. Le processus est sur le lien. On a www.threadinseason/testimony. Donc, c'est déjà sur la page. Donc, allez là-bas et enregistrez votre témoignage librement. Donc, ça serait partagé pendant 116 jours. Parce que les gens désirent apprendre. Donc, en faisant cela, nous allons changer la direction. Et nous allons donner une autre nature à l'église.
et non l'autre nature de guerre, de mésentente, de tromperie, d'insultes. Venons à la table et écoutons ce que Dieu avait fait dans cette église et ce que Dieu est en train de prévoir à faire et ce que Dieu est capable de faire. Il va vous surprendre. Nous avons plusieurs témoignages, nous allons les partager. La plupart de ceux qui ont l'information sont y partis. Mais le peu qui a la substance et qui sont disponibles, les gens demandent comment nous allons faire. Ce que nous disons, ce n'est pas uniquement pour Kétou. Tout le monde a l'accès à cette chaîne. Juste faites sortir juste votre témoignage. Mon soir a commencé le 18 mai jusqu'à 10 septembre. Donc 116 jours de témoignage et tout ce que vous avez vu, et spirituellement ou bien et physiquement, vous allez les partager. En plus de ça, on a 3 jours de prière. Donc ça, depuis Londres, depuis et Canada, Amérique, Nigeria. On va le faire 21, 22, 23, le troisième, le jour de Louli, au Nigeria, de 9h à 18h. 24 mai, on aura la compétition biblique. Et ça va tenir à Makoko, le siège national. Et le 27 mai, jour des enfants au Nigeria, il y a la compétition musicale juvénile. Je suis que les chorales acceptées ont déjà reçu 2 notifications. Rien n'a changé, toutes les choses évoluent bien et je prie Dieu de nous accompagner. Donc, ceci sera la première partie du programme. Et cette première partie, c'est pour les juvéniles. Il y a la deuxième partie et il y aura la troisième partie. Et la dernière partie. Donc, la première partie sera exécutée 7 jours. Et je prie, comme nous sommes en train de continuer, Dieu va nous donner la capacité d'accomplir tout son but et toute sa promesse, toutes ses prophéties dans nos vies. Et l'église sera. Donc, n'oubliez pas la construction du siège national du Nigeria, de l'ECC. J'ai dit 1 million de jeunes, ceux qui désirent changer la fondation de leur vie, la fondation de leur voyage. Ceci c'est Makoko, siège national. Je vous ai déjà dit, peut-être la semaine prochaine, nous allons enseigner Ezra chapitre 3. J'ai donné ça à tout le monde. Allez, Élisée. Nous allons laisser Joseph la semaine prochaine. Nous allons venir sur Ezra. Et nous allons discuter cela. Quel que soit le fois, Dieu va nous aider. Et nous allons l'enseigner et tout le monde va prier. Les prières seront données. Et vous allez maintenant envoyer l'argent dans le compte qu'on va vous donner. J'aimerais que vous puissiez voir les surprises de Dieu, de SBJ Oshofa, qui a promis. Il ne va jamais manquer de le faire. Parce que moi, il n'a jamais manqué de faire sa promesse. C'est pourquoi je le dis avec toute assurance.
quel que soit l'état, toute chose court pour aller vers sa parole. Même vous, vous êtes des témoins de ma vie. Vous savez, les personnes pourront dire toutes choses qu'elles veulent, mais aucune chose ne peut m'arriver. Est-ce que vous voyez? Donc c'est vraiment merveilleux. Par la volonté de Dieu, nous allons enseigner le sujet du cathédrale. Je vous prie, préparez vos 10 minéraux, juste vos 10 minéraux, pour pouvoir contribuer à la fondation du siège national. Quelle que soit l'espérance qui est en nous, et regardez comment la puissance de Dieu va réaliser ou accomplir toutes ces espérances qui est autour de nous en ce moment. Je prie, par aucune manière, vous n'allez pas perdre. Dans toute manière et par toute manière, vous allez réaliser votre but. Par cette note, j'aimerais féliciter tout le monde pour vous dire heureuse célébration pour les 40 ans d'anniversaire de notre grand prophète fondateur Samuel Bileo Joseph Oshofa. Je prie pour que son esprit, pour que son esprit qui a travaillé sa parole dans cette église, cet esprit-là va mettre l'église ensemble et enlever toute chose, toute arme du diable, et va nous conduire au nom de Jésus, afin que la lumière du but de sa mission brillera sur chacun de nous. Restez bénis, au revoir, que Dieu soit avec nous. Amen. Midona inokwe, aguwiwe minoko, midona inoko. Mechele, papa do mini nokpo, ou ezon ko gbelo fome, ou ezon mi do de programme ne wana mi, do mi meko, mini do alodo po, bodo bai, ni doyon.